Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour vous faire une story time. Donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc c'est le décès de ma maman. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors donc en fait ça s'est passé il y a 6 ou 7 ans. Donc j'avais 7 ans justement. Et en fait donc ma mamie venait tous les dimanches midi manger à la maison. Et en fait, ma maman, elle avait le cancer et elle avait une maladie, donc ça s'appelle le cancer de la gorge. Et en fait, ce jour-là, elle ne voulait pas venir manger avec nous. Du coup, à un moment, je m'inquiétais. Et vu qu'elle avait le cancer de la gorge, elle pouvait pas parler. Et donc, elle parlait. Et du coup, je lisais sur ses lèvres. Et il n'y avait que moi qui pouvais le faire. Les autres, ils n'y arrivaient pas. Enfin, mon papa, ma maman, tout ça. Ma mamie, tout ça. Il n'y avait que moi qui y arrivais à lire sur les lèvres. Du coup, le soir, quand on allait ramener ma mamie, elle a tapé par terre. Et donc, justement, je suis montée. Enfin, je me rappelle de tout en détail. Donc, je suis montée et je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Et clairement, elle m'a dit que ça n'allait pas. Du coup, je vais chercher mon père. Et donc, je lui dis de monter. Donc il monte, tout ça, et vu que ça n'allait pas, ben, mon père il a appelé les pompiers. Donc les pompiers ils sont venus, tout ça, ils lui ont fait les prises de sang, le, le, le truc là, comment ça s'appelle ça, enfin bref, tous les trucs comme ça. Euh, et ensuite, ils l'ont descendue, et elle est partie en fauteuil roulant. Et du coup, je me suis mise sur la fenêtre et j'ai demandé clairement aux pompiers est-ce que ma maman, elle va revenir? Et il m'a dit bah oui, oui, t'inquiète pas, c'est juste des choses, des prises de sang, tout ça à faire. Donc je me suis dit ok. Mais bon, j'étais encore petite, je comprenais pas trop. Et donc du coup, je l'ai vue partir, on s'est dit au revoir, tout ça. Et le lendemain, elle nous avait appelé, enfin, là, l'hôpital, vu qu'elle pouvait pas parler, nous avait appelé pour demander si on pouvait lui ramener des vêtements le soir même, hein. Du coup, on lui a dit oui. Et donc le lendemain, on se préparait pour aller à l'hôpital. Donc il était, je sais pas, je pourrais pas vous dire vraiment. Je crois que c'était en début d'après-midi. Donc du coup, on y va à l'hôpital, tout ça. Donc on va donner les vêtements. Et là, donc clairement, on arrive donc au bureau. Et donc moi j'ai pas trop compris en fait, donc j'étais toute contente et tout, je voyais ma mère, tout ça. Et donc en fait ils m'ont mis dans un bureau et ils ont pris mon papa à part. Moi j'ai eu un chocolat chaud, des biscuits, donc je comprenais vraiment pas et tout. Du coup je me posais des questions et il y avait un monsieur juste à côté de moi, et je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe, tout ça, et il m'a dit tu demanderas à ton papa après. Et donc là, peut-être 10 minutes après, je vois mon papa arriver en pleurs, tout ça. Donc tout de suite, je lui dis bah qu'est-ce qu'il y a papa? Et enfin, en fait, il me dit clairement que ma mère, elle est partie, quoi. Et bah forcément, ça m'a fait un truc, mais je comprenais bien, quoi. Même si j'étais petite, enfin, je le savais en fait. Parce que mon père, il m'avait déjà expliqué des trucs comme ça et tout. Du coup, bah, je m'en suis doutée. Mais là, ça m'a fait un choc. Ma vie, elle s'arrêtait 2 minutes là, comme ça. Et enfin, ouais, ça fait un truc quand t'apprends ça. Du coup, on a su ça. Après, on a été faire les papiers, tout ça. Et donc, en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que. Enfin, en fait, c'est le matin. Ils ont voulu aller lui faire ses médicaments, tout ça. Et elle avait pas appuyé sur le bouton pour dire au secours. Enfin, et du coup, ils l'ont retrouvée décédée dans le lit. Donc voilà. Et du coup, quand ils nous ont dit ça, moi, on est reparti avec mon père. Et justement, en repartant, c'était dur, quoi. Logique, quoi. Enfin, voilà. Donc du coup, on est reparti. Et là, quand on est reparti, je me suis posé plein de questions. Donc dans la voiture, j'en parlais à mon père, tout ça, comment on allait dire à la famille. Donc le soir, quand on l'a dit, on a appelé mon frère, donc mon grand frère qui a maintenant dans la cinquantaine.
Et en fait, donc on l'a appelé. Et de là, bah, le soir, le lendemain, il est venu, il a pris un hôtel et tout, il est dormi à l'hôtel. Et donc on a fait les papiers... Ah, comment ça s'appelle les papiers pour le truc. Alors attendez, voilà. Donc il nous a aidé à faire les papiers comme quoi il y avait un décès, quoi. Et donc du coup, ils l'ont fait entre adultes. Moi, je suis partie dans ma chambre avec mon neveu qui avait 12 ans, je crois. Non, même pas, hein. Non, 10 ans. 10 ans, il avait. Donc mon neveu qui avait 10 ans, maintenant il en a 16, il est plus grand que moi. Donc voilà. Et en fait, donc on est monté, tout ça. Et donc après, le lendemain, on a dû... Ben, le soir, j'avais appelé déjà ma mamie pour lui dire. J'avais appelé les proches, tout ça. Donc voilà. On a fait les papiers, tout ça. Et ben forcément, quoi, quand tu fais les papiers d'un décès sur quelqu'un de proche, ça te fait mal. Et du coup, ben, mon père, mon parrain, mon frère, tout ça, tout le monde il s'est mis à pleurer. Du coup, bah forcément, j'ai pleuré aussi, hein, normal. Même à l'hôpital, j'étais pas bien. Donc voilà. Et ben, après, on a fait peut-être je sais même pas, 10 jours après ou un peu avant. On a été à l'église, on a été au cimetière, tout ça. Et j'y allais tout le temps presque au cimetière avant. Et depuis un an peut-être, j'y vais de moins en moins parce que en fait, je sais pas si vous avez quelque chose, oula, désolé, quelqu'un de proche qui est parti. Quand vous allez sur la tombe, dites-moi en commentaire si ça vous fait pareil, hein. Quand vous allez sur la tombe, vous portez un cadeau ou quoi, et que bah clairement vous vous rappelez plein de souvenirs avec ce proche, ça fait ça te bloque. Et du coup, bah, à chaque fois, j'aime pas y aller parce que, enfin, je pleure, mon père, il me voit mal, tout ça. Donc, du coup, j'y vais de moins en moins. Même là, au 1er mai, mon père, il est allé mettre une fleur tout seul. Enfin, moi, j'ai fait une lettre, quoi, même si je sais que elle le verra pas, quoi. Mais, enfin, après, je peux pas tout le temps y aller parce que, bah, forcément, ça fait mal. Mais je lui fais quand même une lettre, même si elle pourra pas la voir. Je la cache en dessous d'un buisson. Et après, bah, peut-être 2 mois après, j'y vais pour voir le dessin, mais forcément, il n'y a plus d'écriture, c'est tout ancré. Et après, j'arrose les fleurs, tout ça, donc voilà. Et après, ben, la vie, elle suit son cours, tout ça, et j'en suis à maintenant. Donc voilà, ma story time est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre des commentaires, à vous abonner si c'est pas fait, à partager. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous aime.